secteur qui est la cognitive biomécanique. Alors la cognitive biomécanique, c'est ce qui gère toute notre entité, c'est-à-dire notre corps physique, mental. Et depuis que l'homme existe, donc on utilise ces facultés que nous avons sans vraiment les connaître. Donc c'est dû à la complexité de tous ces fonctionnements et qui est une entité très complexe de par sa polychronicité qui est une polychronicité très très complexe et qui évolue d'année en année, de siècle en siècle. Et pour rattraper cette complexité, c'est très compliqué, donc notamment pour tous les domaines. Et le domaine qui est le plus concerné, c'est la médecine évidemment. Et donc notre élaboration, nous, explique justement une partie du fonctionnement qui est la psychomotricité, ce qu'on appelle la psychomotricité. Alors c'est un mot évidemment, parce que le mot c'est comme un carton, donc il faut le remplir. Alors il est utilisé, on travaille sur la psychomotricité, mais c'est pas encore ce qu'on appelle, puisque par rapport aux découvertes, nous savons que on peut apporter autre chose et c'est le cas. Donc concernant nos preuves qui expliquent justement qu'on n'a pas encore la psychomotricité n'est pas encore et la cognitive, la biomécanique, donc le raisonnement, les mouvements, dans les spécificités, les mouvements dans les domaines donc professionnels et ainsi de suite. Ce qui explique justement pourquoi nous avançons à des pas de scarabée au lieu d'avancer à des pas de girafe ou d'éléphant, de sprinter, parce qu'en fait c'est très long, la recherche c'est très long. Donc ça fait 9 ans que nous on travaille sur la méthode. En fait, on ne sait pas si c'est par hasard, mais ou par comment dirais-je, par déduction, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a découvert quelque chose de très important. Donc, et Enzo, c'est exactement la preuve de la méthode. Et l'autre méthode, c'est une démonstration où on touche des cibles sans regarder avec un ballon. Donc, parce qu'on a commencé en fait avec cette recherche. Elle a commencé par les tirs de précision dans un but. Donc c'était la précision. Alors en croyant que c'était la précision qu'on avait découvert, mais en fait c'était pas la précision. Et c'était bien le fonctionnement de notre cerveau. C'est des capacités inconnues que nous utilisons sans comprendre et qui nous procurent parfois des fragments de vérité, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des choses et on n'arrive pas à comprendre pourquoi et on n'arrive pas à les refaire. Donc la méthode, elle apporte justement cette régularité. C'est-à-dire qu'on refait, on va dire, les plus proches des 100% que des 10% ou des 5% ou des 20%. Donc on inverse en fait les statistiques complètement avec nos preuves. Enzo qui est devenu gaucher, qui était droitier, donc qui a joué jusqu'en 19 nationaux, qui était arrière, et qui a arrêté 3 ans de football pour être formé par la méthode et pour devenir numéro 10, numéro 9, donc en Espagne, en 19 nationaux, mais qui n'était pas voué du tout à accéder à ce poste. Parce que de par son manque de technicité, qui était et droitier en plus, qui est revenu en montant toutes ces étapes, il les a complètement, comment dirais-je, réussi. En 19 nationaux, il s'est imposé en avant, ailier gauche, avec son pied gauche, avec son pied droit, il a fait, on va dire, des très 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 bonnes choses et très appréciées. Donc, et l'autre démonstration qui est d'autres morceaux, donc bon, évidemment j'ai commencé par moi-même puisqu'en fait pour faire la recherche on est obligé d'utiliser des cobayes et moi j'étais le premier cobaye de la méthode et donc je sais faire des choses que voilà avec mon pied gauche et mon pied droit
Mais en fait, les gens comparent souvent parce que par mimétisme, parce que le mimétisme nous oblige à penser comme ça. Mais le mimétisme n'est pas connu et on ne le comprend pas encore. Et il y a beaucoup de contre-performances à cause du mimétisme, parce qu'en fait, on pense qu'en imitant les gens, on va pouvoir faire, alors que les mêmes personnes que nous avons imitées ont des défauts et ont des difficultés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs donc, qui sont, comment dirais-je, déjà effectuées par les gens. Et quand on les imite, en fait, nous allons faire les mêmes erreurs. Donc ce n'est pas du mimétisme et ce n'est pas du talent, puisqu'en fait, on a réussi à transmettre à Enzo. Alors le talent, ça ne se transmet pas. Sinon, Zidane, il l'aurait transmis à son fils et Ronaldo, ainsi de suite. Et les gens très intelligents auraient transmis le talent. Donc en fait, voilà. Et là, on peut parler de l'intelligence, de notre cognitif biomécanique, donc de son raisonnement. Donc il y a un livre qui va sortir justement sur ce sujet, donc c'est les mécanismes du raisonnement. Et pour expliquer un petit peu pourquoi nous avons évolué comme ça et pourquoi nous sommes, on va dire, en retard sur nous-mêmes, parce que nous ne connaissons pas encore. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont d'accord là-dessus. Voilà, donc je ne sais pas combien on pourrait estimer le temps qu'on a, on va dire, entre ce qu'on va découvrir. Ça va être compliqué parce qu'en fait, on évolue plus vite que nous comprenons comment on évolue, à la vitesse qu'on évolue. C'est impossible. Donc c'est pratiquement impossible de se rattraper, on va dire. Et ça, c'est tout nouveau. Donc c'est une nouvelle méthode, elle est unique au monde, puisqu'en fait on a fait des audits et on a travaillé donc sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, où nous avons eu ce qu'on appelle des très très grosses entités qui sont venues communiquer avec nous pour savoir qu'est-ce que notre nouvelle méthode. Et c'est là qu'on a compris qu'elle était vraiment elle était insolite, quoi. C'était vraiment quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, donc ce que nous préconisons, en fait, c'est de la faire connaître de plus en plus et d'expliquer nos avancées, en fait, nos découvertes au fur et à mesure. Donc, expliquer que la cognitive aussi est une polychronique, ça veut dire elle est dans toutes les personnes, et les personnes sont dans tous les domaines, ça veut dire sportif, études et domaine professionnel, donc travail. Donc il n'y a pas de... Et les découvertes donc, concernent ce tronc commun justement. Et après les spécificités, c'est encore plus complexe. Donc là on a travaillé encore, donc on a découvert certaines spécificités comme le football et certains métiers, dont les études aussi, puisque nous avons fait donc déjà un travail sur David Da Silva, qui est un étudiant qui est docteur en cinématographie, historien du cinéma, il est écrivain, et qui a témoigné donc du travail apporté sur qui l'a fait progresser jusqu'ici, enfin du bac jusqu'ici, et donc et des sportifs et des chefs d'entreprise avec qui on a travaillé. Donc les preuves sont là et elles sont assez consistantes et rapides. Donc voilà. Et ce que je voulais dire à propos du pourquoi ça fonctionne sur tout le monde, puisqu'en fait les gens ne le comprennent pas. Donc, évidemment, ils ne sont pas dans les découvertes, ni dans les recherches, ni dans... Donc, pour leur expliquer pourquoi ça fonctionne sur tout le monde, parce qu'en fait notre cognitif biomécanique, c'est-à-dire notre entité physique et mentale, donc du raisonnement jusqu'aux gestes les plus précis, parce qu'en fait nous avons ce qu'on appelle ce ne sont pas des talents, ce sont des capacités, comme par exemple Messi ou Bill Gates ou un écrivain qui, je sais pas, Einstein.
taille ou autre, en fait, ils ont ce qu'on appelle déjà des capacités. Donc ça s'appelle des capacités naturelles. Donc avec ça, ils développent donc un cheminement donc, qui est naturel. Après, pour apporter la même chose à ces gens-là, c'est très très complexe, puisqu'évidemment, ça touche l'inné, ça touche l'acquis, qui est très très complexe. Donc ça aussi, on va l'expliquer. L'inné, c'est d'une complexité pour savoir pourquoi quelqu'un sort du ventre de sa maman très intelligent et un autre moins, et puis ainsi de suite, d'une famille à une autre, d'une personne à une autre. C'est très complexe. Ou très doué d'une jambe et pas de l'autre, et ainsi de suite. Donc là, nous développons en fait ce qu'on appelle des évaluations. Nous avons développé des évaluations très spécifiques et des programmes d'optimisation d'après l'évaluation personnelle. Et ça n'a rien à voir avec, ce qu'on appelle le mot personnel. Ce qu'on dit souvent, on vous envoie des mots qui sont coaching personnel, on va vous envoyer. Mais en fait, on ne sait pas le faire, en réalité. Puisqu'en fait, il faut attendre les découvertes, il faut attendre les avancées. Aujourd'hui, on peut dire, c'est sûr et certain, que on peut, nous, d'après les avancées, optimiser les gens avec beaucoup de consistance et beaucoup on va dire, de réussite. Rapidement, surtout. C'est ce qui prouve justement en fait, la rapidité, les effets rapides d'un médicament ou d'une méthode, en l'occurrence la nôtre, donc, est du raisonnement jusqu'aux gestes les plus précis, puisqu'en fait on le prouve avec nos méthodes, avec nos preuves. Et en fait, comment dirais-je, ces capacités, nous arrivons à les détecter. Et s'il n'y en a pas, on va les programmer en fait. En fait, on a essayé sur un hémiplégique, c'est comme ça, hein, c'est la recherche, donc il y en a qui ne vont pas être très, très crédules, ils vont rester incrédules, je le sais bien, hein, notamment les professionnels, mais ça va être compliqué à admettre, mais il faudra l'admettre parce qu'en fait, on a essayé sur un hémiplégique qui a été accidenté du cerveau, puisqu'en fait, la question, quand j'entraînais Enzo, je me suis dit, pourquoi Enzo il est à zéro, il est optimisé, il réussit plein de choses, et devenant gaucher après, puisque donc c'est question de transmission, donc c'est un levier de transmission, hein, d'accélération, on accélère les hémisphères, enfin on accélère donc la liaison entre les hémisphères, et donc qui dit les hémisphères dit les composantes des hémisphères, donc neuronales et tout le reste. Et en fait, donc c'est très complexe. Mais ça a marché, ça a fonctionné, et sur l'hémiplégique, ça me fait énormément de bien. Alors, donc tout ça, ce sont des témoignages qui vont être dans le documentaire et puis qui vont expliquer tout ça. Donc là, on a mélangé un petit peu, parce qu'il fallait aller très vite, mais dans une autre situation, dans un autre moment, on pourra l'expliquer avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus on va dire, de détails beaucoup plus profonds et plus importants. Voilà. Une conclusion? Et ben pour le mot de la fin, moi je remercie, je remercie Alexandre Lemoine et son équipe qui ont fait un travail magnifique, qui nous ont aujourd'hui permis de vous parler directement. Merci beaucoup. Sur ton projet, donc